88.9, la radio de la mairie d'Abobo. Invité du jour, le sorcier blanc, guide, ira, voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves, également spécialiste en consultation à distance. Le thème du jour, la préparation spirituelle d'une nouvelle année. Face cachée, technique, à moyen Christelle, présentation, Marie, Roger. Bonsoir et bienvenue. Et comme d'habitude, nous entamons cette émission avec la prière d'ouverture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais y arriver un jour. Oui, c'est doucement. Oui, voilà. Comment se porte le sorcier blanc? Oui, Dieu fait grâce, toujours. Toujours en pleine forme. Toujours en pleine forme. Toujours avec la couleur blanche. Oui. La couleur dominante. Oui. C'est ça qui fait de lui un sorcier blanc. Sinon, dès qu'il change de couleur, bon, il n'est plus le sorcier blanc. Ok. Il dira toujours en pleine forme. Oui, toujours en forme. Ok, sans souci. Après la purification et le rituel de fin d'année, aujourd'hui, le thème c'est la préparation spirituelle d'une nouvelle année. Il reste 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bon, ok, lundi c'est le 1er janvier 2024. C'est ça. Comment se préparer? Oui, pour rentrer dans la nouvelle année. Vous savez, actuellement, les gens sont en train de se préparer physiquement. Voilà, on appelle ça physiquement parce que il faut acheter les jus, il faut acheter du riz, il faut acheter ceci, cela. Les habits, tout ça, les chaussures et tout. Pour les femmes, bon, c'est les coiffures, les perruques, c'est les pannes. Beauté, on appelle ça la beauté physique. La beauté physique. Voilà. Il faut que nous nous préparons aussi la beauté spirituelle. C'est ça. Voilà, parce qu'il ne faut pas rentrer dans une nouvelle année avec la sanité. Si on rentre dans une nouvelle année avec la sanité, c'est comme on n'a rien fait. Parce que c'est la même chose que nous avons fait dans l'ancienne année, c'est la même chose qui va nous poursuivre dans la nouvelle année. Pour ne pas vivre la même chose, il faut changer le programme et se préparer au maximum pour que cette nouvelle année nous porte le bonheur, nous porte la prospérité, nous porte aussi tout ce que nous désirons dans notre vie. C'est ça. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on se prépare spirituellement. Voilà. En se préparant, il faut qu'on arrive à se débarrasser de tout ce qui est négativité dans notre vie. Parce qu'on a vécu, il faut qu'on fasse des bilans. Parce que cette année, l'ancienne année, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai vu? Je suis peut-être un homme d'affaires, les contrats que j'ai vus, c'est assez, c'est pas assez. Je suis tombé malade,
j'ai eu des soucis par là, par-ci. Donc, tous ces problèmes que nous avons vus, il faut qu'on calcule, on met tout ça ensemble et on tire une conclusion pour dire que, ah, vraiment, cette nouvelle année qui arrive, il ne faut pas que les mêmes problèmes me suivent. Ou bien peut-être cette année, l'ancienne année, et le chiffre d'affaires n'a pas été conforme. Voilà. Donc il faut qu'on prenne tous ces dispositifs pour que cette nouvelle année, on gagne plus. Voilà, on va plus de l'avant. Donc c'est tout ça là qu'on appelle la préparation. Parce que pour aller au boulot, il faut se préparer. Voilà, on ne se lève pas comme ça pour dire que vraiment, personne ne peut se lever sur son lit pour emprunter la voie directement par le boulot. On doit se laver, on doit se parfumer, on doit se brosser, tout ça là. Pourquoi on se brosse? Pour ne pas que quand on va parler devant quelqu'un, parce que pour ne pas que ça sente. Prévoir ça sente. Mais il faut se brosser. Voilà. Donc si tu ne laves pas aussi, tu ne pourras pas t'arrêter devant quelqu'un. Voilà. Donc tout ça là, ce sont des choses. Il faut de bons parfums aussi. Donc ce sont des choses de physique. Donc il faut que tout ce que nous préparons physiquement, il faut qu'on le prépare aussi spirituellement. Là, pour qu'on puisse embellir notre corps spirituel. C'est parce que c'est notre corps spirituel qui est la base donnée, qui est le pilier que le corps physique est posé. Parce que si c'est mal fait, c'est-à-dire que le corps physique, on ne pourra pas vraiment avoir l'étiquette correcte dedans. Donc il faut que le corps spirituel soit bien posé. Parce que pour construire un bâtiment, il faut avoir une fondation vraiment solide. Si ce n'est pas solide, on risque d'avoir de mauvaises surprises, tôt ou tard. Donc, raison pour laquelle, M. Roger, il faut qu'on se prépare spirituellement pour qu'on puisse accueillir cette nouvelle année dans les changements. C'est ça. Donc, il faut prendre toutes les dispositions. Oui, toutes les dispositions. Bien sûr, sur le plan spirituel. Je rappelle que Guy dira, certains qu'il est musulman, mais bon, il embrasse toutes les religions. Ah, moi, j'embrasse toutes les religions. Je suis les 3 testaments de Dieu, M. Roger. Ah bon? Parce que c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Vous avez le président qui est là actuellement, voilà, et l'autre était là. Ouais. Et l'autre aussi était là. Vous voyez, il y a plusieurs présidents qui sont passés ici. Le premier, c'est Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez? Donc, lui, il n'est plus là. Après, l'autre est venu. Ouais. Après, il a quitté, l'autre est venu encore. Donc, aujourd'hui, là, celui qui est là, tout le monde le suit. C'est comme ça la religion, monsieur aussi. Sinon, toutes les religions, il n'y a pas quelqu'un qui va quitter peut-être un Ivoirien pour dire que moi je ne connais pas le premier président de la République de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire ça. Du coup, c'est vrai que vous êtes musulman, mais il faut adapter. Ah, il faut adapter à toutes les religions. Parce que nous-mêmes, les musulmans, que ce soit le Saint-Coran, reconnaissent tous les prophètes qui sont passés sur cette terre ici. Donc, si on reconnaît, il faut qu'on a le mérite aussi. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Donc, c'est un peu ça, monsieur. Okay. Parce que si tu es dans ton camp, et puis tu boycottes de l'autre côté, c'est que vraiment tu n'es pas musulman. C'est ça. Vous voyez? Voilà, parce que tu ignores ce que tu es en train de voir. Allez, Guy dira, oui. Il faut se préparer. Il faut se préparer. La préparation, c'est vaste. C'est vaste, oui. C'est vaste. Oui. Il y a plusieurs manières de se préparer. Oui. Ok. On va parler de manière générale. Oui, générale. Par exemple. Oui. C'est la dernière émission de Face Cachée de l'année. C'est ça, parfaitement. Et puis je profite pour vous remercier parce que tout au long de cette année, vous avez été là. Oui, donc, merci au passage de Guy Dira. C'est mon devoir, monsieur. Ok. Toujours également nous informer. Voilà, notre mission c'est ça. Il faut que chacun de nos frères et sœurs soit vraiment soit informé. Il faut que chacun soit son propre maître spirituel. Ouais. Parce que ce n'est pas tous les jours les gens vont courir pour aller derrière Guy Dira ou bien aller derrière notre maître. Mais si chacun connaît quelque chose, chacun peut s'entraîner et peut se prendre aussi en charge pour évoluer dans sa vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour parler de ça, pour parler de tout ce qui contient de ça dans la spiritualité. Ok. Guy Dira, oui. Une application pratique de préparation. Oui. On se prépare comment? Expliquez-nous un peu. Oui, monsieur. Les étapes d'une préparation spirituelle avant la nouvelle année. Oui, monsieur. Et tout d'abord, il faut avant la nouvelle année, il faut commencer d'abord à se purifier. Voilà. La purification, la première des choses, c'est la purification. Il faut se purifier pour évacuer les ondes négatives dans notre vie. Parce que toute chose que nous allons faire, c'est d'abord, on se lave. Dans la vie physique, c'est comme ça. Tout de suite, quand on va aller dormir, on va se réveiller le matin, on va se laver. Ouais. C'est après qu'on va se laver maintenant, on va essayer de se brosser. C'est après maintenant, on va chercher à voir, bon, quel habit je vais porter. Maintenant, c'est quel parfum je vais prendre. Ou c'est quelle nourriture je vais consommer ce matin pour aller au travail.
C'est d'abord la le fait de se purification. laver. Donc, c'est la Donc, purification. il faut se purifier le corps spirituel. Et alors, quand on purifie le corps spirituel, on essaye de nourrir le corps spirituel. C'est-à-dire que d'abord, après d'avoir la purification, il faut l'habiller. Voilà, il faut l'habiller et il faut le nourrir. Ok, on va aller passer là. C'est vrai que la première étape, c'est la purification. Mais dans la purification encore, il y a des choses à faire. Oui, il y a des choses à faire. Ok, Guy dira, on se purifie comment? Voilà. Donc, quelques astuces, oui, donnez-nous quelques recettes. Donc, en chirurgie, je donne, on appelle ça l'huile, non? C'est ça, l'huile de purification. Ok. Voilà. Donc, nous allons chercher quelques ingrédients. Et c'est pas trop long. Tout le monde parle souvent que quand Guy Dira donne les recettes, c'est long. Donc, nous allons chercher le roi des herbes. Okay. Voilà, c'est connu de tous. Hein. Voilà, c'est moi-même, moi, je connais le roi des herbes. Le roi des herbes, nous allons chercher ça. Et on cherche feuilles de citron. Donc, on va sécher ces deux plantes-là. Ça va devenir sec. Après, on va les réduire en poudre. Et quand on va les réduire en poudre, on va chercher l'huile d'olive. Donc l'huile là, on va prendre cette poudre et faire la fusion. C'est-à-dire qu'on va fusionner les deux ensemble et ajouter un peu de parfum. Et on va mettre ça dans un bol, quelque chose de blanc. Il ne faut pas mettre quelque chose de noir. Voilà, il faut mettre dans quelque chose de blanc. Donc cette huile, nous allons utiliser chaque soir pour se purifier avec. C'est-à-dire que masser le corps avec. Chaque matin, masser le corps avec. En faisant ainsi, nous allons nourrir, c'est-à-dire que purifier d'abord notre corps spirituel. Avant de se coucher. Et avant de se coucher. Et au réveil encore, on le purifie avant de sortir. Voilà, et quand c'est comme ça, plus la même on peut mettre à la disposition de nos enfants. Parce que pour les enfants, pas seulement le chef de famille qui va se purifier. Madame, les enfants, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. C'est tout le monde qui va rentrer dans une nouvelle année. Parce que si l'enfant a problème, le père a problème. Si la femme a problème, le père a problème. Donc il faut qu'on purifie tout le monde, toute une famille, pour que toute une famille soit en forme dans une nouvelle année. Donc voici une autre, c'est-à-dire que une astuce que mes frères et sœurs, tout le monde peut utiliser pour se purifier avant de rentrer dans une nouvelle année. Là, c'est très facile. Non, c'est très facile, hein? C'est pas compliqué, monsieur. Feuilles de citron, roi des herbes, l'huile d'olive qu'on en trouve un peu partout dans les supermarchés. Et puis voilà. Un parfum, n'importe quel parfum. N'importe quel parfum. Voilà, il n'y a pas. Parce que là, c'est facile. N'importe quel parfum. Donc, il dira, on a fini cette étape. Oui. Qu'est-ce que maintenant on fait? Maintenant, monsieur Roger, on va chercher une autre astuce pour pouvoir nourrir notre corps. Voilà. Et corps spirituel. On va chercher une feuille qu'on appelle bananier. La feuille de bananier, on cherche ça. La même feuille de bananier? Oui, même feuille de bananier là. Ça peut nous aider spirituellement? Oui, spirituellement, ça peut nous aider, monsieur Roger. On va chercher, on cherche un pétale blanc. Et on dépose en bas de, c'est-à-dire que, proche de notre lit. C'est-à-dire que où on s'arrête pour monter sur le lit, où on descend pour aller aussi évacuer à nos occupations. Donc on cherche un pétale blanc et on dépose sous la terre, sous le sol. Et on cherche feuille de bananier pour déposer dessus. Un morceau seulement en coupe pour déposer. Vous voyez? Voilà. Ce traitement, c'est le traitement de 7 jours. Donc, dès lors qu'on dépose dessus, chaque jour, avant d'aller au lit, on monte dessus pour aller au lit. Maintenant, quand on se réveille matin, après notre prière de réveil, on descend les deux pieds dessus et puis on s'arrête pour demander nos désirs, tout ce que nous voudrons avoir dans notre vie, tout ce que on veut avoir dans cette nouvelle année, le bonheur, la prospérité, tout ce qu'on a, Dieu ne nous a pas accordé dans l'ancienne année et qu'on veut qu'il nous accorde dans la nouvelle année. Donc on parle après avoir parlé dessus, mais en parlant, il faut qu'on tourne en regardant vers l'est, c'est-à-dire où le soleil sort. Voilà. Donc après avoir parlé, on quitte complètement dessus et on va évacuer à nos occupations. Maintenant, cette feuille reste là pendant 7 jours. Mais en faisant ce rite aussi, on ne va pas avec notre femme. Parce qu'il ne faut pas faire les choses. Donc il faut qu'on prenne congé pendant 7 jours. Voilà. Madame peut rester. Madame aussi peut le réaliser. Voilà, madame peut le réaliser. Donc au lieu de, si nous tous, au lieu de qu'une seule personne réalise,
D'autres personnes peuvent le réaliser. Parce que c'est mieux. C'est mieux. Si tu fais seul, Voilà. que madame est là. Au 5e jour, elle a envie. Là, ça devient compliqué pour toi. Il faut qu'on s'entende. Parce que dans le foyer, c'est l'entente. Parce que dans le foyer, c'est l'entente de chirurgie. C'est ce que Dieu nous dit. Il dit dans ses livres saints, il dit femme est comme une habit que les hommes, les garçons portent. L'homme porte. L'homme est comme une habit que femme porte. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes un. Nous formons un. Donc, s'il y a quelque chose que moi je vais suivre le rite pour notre bien, moi je t'informe aussi, ce rite-là, il faut que tu le fasses aussi. C'est bien aussi pour toi. C'est bien aussi pour toi. Prenons 7 jours de congé, voilà, pour qu'on puisse réaliser ce rite. Donc, si on tombe d'accord, ça ne va pas nous tuer. Ça ne va pas nous tuer. Même 1 mois, 2 mois. 7 jours, c'est. Surtout que c'est notre propre bien. 7 quand même. 7 jours, c'est peu, monsieur Roger. On peut s'attraper. C'est même très peu. On peut se rattraper. Même 6 mois, 1 an. Mais à partir du moment où c'est notre propre bien, voilà. Je pense que. Donc, on prononce notre vœu, notre désir, tout ce que nous désirons, pour que Dieu le Tout-Puissant puisse le réaliser dans notre vie. Ok? Donc, après le réaliser pendant les 7 jours, monsieur Roger, et en entrant dans une nouvelle année, nous allons voir que tout ce que nous avons vécu dans l'ancienne année, comme de mauvaises choses, les mauvais esprits en tout cas, Dieu va nous abandonner, c'est-à-dire qu'il va nous débarrasser de tout ce qui est négativité. Et nous allons rentrer dans cette nouvelle année en paix, dans la prospérité. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. Ce sont des choses naturelles. C'est la nature, monsieur Roger. Vous voyez, voilà, il n'y a pas quelque chose, parce que toujours, d'autres personnes, d'autres frères ou sœurs vont penser qu'il y a quelque chose derrière, parce que quand je fais ça, la sorcellerie ou bien ça. Non, on peut même s'arrêter dessus et réciter même les psaumes. Oui, on peut s'arrêter dessus et réciter le Saint-Coran. On peut s'arrêter dessus. N'importe quelle bénédiction qu'on veut le réaliser, on peut le poser dessus, on peut s'arrêter dessus pour le réaliser, pour le réciter. Voilà. Parce qu'on s'adresse à Dieu le Tout-Puissant, pour que Dieu puisse changer notre vie. Mais vous savez, le monde même est fait dans la spiritualité. Nous-mêmes, on est venus dans ce monde ici spirituellement. L'homme a été confessionné spirituellement. Mais pourquoi oublier la spiritualité? Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est la terre, l'argile que Dieu a récupérée et il a mis de l'esprit dedans. Et on est devenu homme. Vous voyez? C'est la terre qu'il a récupérée. Et puis il a formé l'être humain. Donc vous voyez que c'est quelque chose de spirituel. Qui peut faire ça? Personne d'autre ne peut récupérer la terre, à part Dieu lui-même. Vous voyez, c'est spirituel. Hein? Donc c'est pour dire qu'il a donné aussi cette connaissance à d'autres personnes pour qu'ils puissent se réaliser, pour combattre tout ce qui est négativité sur cette terre. Et pourquoi il a envoyé la spiritualité? Parce que quand il a descendu les êtres humains sur cette terre, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont suivi les êtres humains, pour les séparer, pour les détruire. Donc c'est ce qui envoie les mauvais esprits, les négativités et autres consorts, pour pouvoir faire vraiment créer de la méchanceté entre les humains, raison pour laquelle il a donné d'autres personnes aussi, pour combattre ce mal, pour enlever ça dans la vie de l'homme. Donc raison pour laquelle nous sommes là. Voilà. Pour suivre aussi ces traces, pour que nous tous, nous soyons sauvés. Ok. Je pense que c'est bien clair. Ça fait deux grandes recettes pour nous, avant bien sûr de rentrer dans la nouvelle année. Oui. Donc ça, c'était la première étape. Oui, la première étape. La purification. La purification, vous nous avez donné 2 recettes. Voilà, 2 recettes. Okay. Donc, deuxième étape qui dira, je pense qu'on va tout noter aujourd'hui. Deuxième étape, avant d'entrer dans une nouvelle année. Dans une nouvelle année. Deuxième étape. Donc, après avoir se purifié, on va chercher, parce que quand on se lave, on s'habille. Voilà, on va chercher la protection maintenant. Okay. La protection, c'est l'habillement que l'homme doit porter pour être protégé. Parce que l'homme, quand on se lave, personne ne peut quitter sous la douche pour sortir au dehors. Ouais. Tout le monde va le voir. Donc, il faut porter d'abord habit. Habit, là, c'est la protection. Donc, spirituellement, dès qu'on se purifie, il faut se protéger. Donc, pour la protection, il faut une habit dans le côté spirituel, pour que l'homme soit vraiment à l'abri des mauvais regards. Donc, pour se protéger, M. Roger, nous allons choisir un canari ou une casserole pour pouvoir le faire. Et qu'est-ce que nous allons réaliser? On va chercher une plante qu'on appelle Calotropis procera. Bon, en malinqué, d'autres personnes appellent ça foko. C'est une plante où, quand il est comme ballon, les fruits, quand c'est comme ballon, vous voyez, tout le monde connaît. Voilà. Mais moi, je peux faire ça en malinqué parce que voilà. Le nom scientifique, c'est très compliqué. Voilà. Donc, cette plante, nous allons chercher ces guilles de cette plante, ou l'Orontus
de cette plante. Ok? Donc après, on appelle ça aussi ladon en malinqué. Nous allons chercher les guilles ou bien l'orontus. Après, on va chercher les guilles. On cherche au moins 7 tas de guilles de cette plante. Et on cherche notre canari. Maintenant, le canari en question, on va ramasser un peu de sable de cette année, parce que le canari là, on le fait le premier. Vous voyez, c'est la protection. Il faut qu'on le fasse dans une nouvelle année. Le premier. Ou bien le 2. Le premier ou le 3. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend une sable, on prend du sable de l'ancienne année, c'est-à-dire que 2023, et on garde dans, on garde dans un canari cassé. Si je comprends bien, Guy dira, c'est-à-dire que le 31, oui, tu récupères le sable. Voilà, le sable. Pour garder dans quelque chose, canari cassé. Vous voyez, quelque chose qui est déjà cassé seul. Quelque chose qui est tombé puis c'est cassé seul. C'est le canari qui peut faire ça. C'est ça. Voilà. Donc on met un peu de sable dedans et puis on garde ça. Donc le premier, voilà, premier, on récupère notre sable encore et on garde à côté. Mais ça qu'on va prendre là, on ne met pas dans le canari cassé, on met dans quelque chose qui est propre. Et puis on garde. Voilà. Donc on cherche un canari qui n'a jamais été utilisé, ou bien une casserole qui n'a jamais été utilisée, ou bien un seau, peut-être en aluminium, qui n'a jamais été utilisé. Donc, dès lors qu'on récupère, on cherche un pécale blanc et on met d'abord en bas. Et on cherche 7 colas blanches. On cherche 7 colas blanches. Donc, dès lors qu'on récupère tous ces ingrédients, on prend le sable qui a été dans l'ancienne année, on verse d'abord sur ce pécale blanc. Voilà. Après avoir versé sur le pécale blanc, on cherche, on prend la cola et puis on les écarte. Et on dépose sur le sable en question. Ça peut être dans le canari, ça peut être dans la casserole. Donc, après avoir déposé dessus, on cherche maintenant, comment on appelle, le sable qu'on a ramassé dans la nouvelle année et on arrose dessus. Après avoir arrosé dessus, on cherche hache ou bien pioche, voilà, ou bien une machette ou bien un couteau. Et on le met au milieu, au beau milieu. Dans tous les cas, voilà. Ce qui est tranchant. Ce qui peut couper. On met au milieu. Après avoir mis au milieu, on prend maintenant notre laurentus ou gui ou ladon pour mettre dessus. Et dès qu'on va mettre dessus, on l'emballe avec un pécale rouge. Voilà. Et après, on met l'eau dedans. L'eau là, quand on a fini de mettre dedans, ce canari là, on le dépose pendant au moins 3 à 4 ou 5 jours. Donc, après avoir fait 3 à 4 jours, on prend l'eau qui est dedans là maintenant, on verse dans le seau et on se rince avec. On se rince avec chaque jour. Chaque jour. Mais on le fait chaque soir, pas matin. Chaque soir avant d'aller dormir. Chaque soir avant d'aller dormir. Si l'eau qu'on enlève dedans, on remplace l'autre. Quand on enlève l'autre, on remplace l'autre. Quand on enlève l'autre, on remplace l'autre. Donc, juste pendant 9 jours. Pour les hommes, 11 jours pour les femmes. Mais chirurgie. Dès lors qu'on se lave avec cette petite eau, vraiment, aucun homme né de ce nom et qui se dit qu'il est méchant, ou bien il est sorcier, ou bien il est ceci, cela, qui peut venir nous embarrasser. N'importe quelle personne qui va se lever, cette personne va rejoindre ses ancêtres. Mais c'est vraiment merveilleux, le sable de l'ancienne année. Voilà. Donc, garde, non seulement le sable de la nouvelle année, voilà, non seulement ça nous ouvre la porte. Ça. Voilà, ça nous ouvre la porte et ça nous garde en équilibre. Et aussi, ça nous protège. Ouais. Donc, ça fait que notre bonheur, dès que ça descend dans notre vie, c'est protégé. Personne d'autre ne peut venir y avoir de négativité dessus. Vous voyez ce qui fait souvent que les gens perdent leur emploi, ils perdent leur bien. Ça dépend de l'homme. L'homme, le malheur ne quitte pas loin. C'est quelqu'un qui est proche de toi et qui est hanté des mauvais esprits. C'est cette personne-là qui est contre tes biens. Parce que Dieu nous dit, il dit quand tu vois le bonheur en bas de ton ami ou dans la main de ton ami, il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier en adorant Dieu le Tout-Puissant. Pour que ce bien qu'il a donné à ton voisin, ce bien-là puisse se revenir dans ta vie. Mais d'autres personnes ne font pas ça. Dès lors qu'ils voient ce bien, ils commencent à penser mal automatiquement envers la personne. Ce n'est pas la personne même que tu es en train de penser mal, parce que lui qui est en train de penser mal, ce n'est pas lui qui va se lever pour le combattre. C'est un mauvais esprit qui est dans sa vie. Sa sorcellerie qui est gardée à quelque part. Donc c'est cette sorcellerie-là qui se lève pour aller combattre pour son maître. Donc c'est un peu ça. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous voyez? Parce que l'ennemi, lui qui est en face de toi, il peut être sorcier, il a un côté négatif. Il a un mauvais esprit dans sa vie. Donc lui, il est là, il suit son maître. Donc dès lors que son maître a des mauvaises pensées contre quelqu'un, négativement, c'est ce
esprit-là qui se lève pour aller combattre son voisin ou son prochain pour lui. Et ce qui fait souvent qu'on peut avoir des mauvaises surprises, tout ce qu'on gagne, ça disparaît. Vous voyez, M. Roger. Donc, dès lors qu'on a ces protections, même n'importe quelle personne qui va se lever contre ce genre de personnes, en tout cas, il ne pourra pas se changer. Donc, il ne pourra pas se transformer. Si je comprends bien, la protection nous permet de conserver ce qu'on a eu. Oui, ça nous permet de conserver ce qu'on a eu. C'est ça. Donc, au lieu de gâter, ça dit que ça prospère. Même aujourd'hui, si on a, quelqu'un nous a donné 100 000 francs, et si on est bien protégé, ce 100 000 francs là va être bien protégé. En tout cas, tu vas rentrer dans quelque chose où tu as de la côté. Mais tu ne vas jamais rentrer dans quelque chose qui va te perdre. Non, jamais ça. Parce que la protection est là. Vous voyez? Ça veut dire que tu peux avoir le bonheur, voilà. Mais ce n'est pas protégé. C'est pas protégé. Dès que ça vient, il y a des dépenses à sort. C'est un peu ça. Donc finalement, voilà. Pourquoi avoir alors le bonheur? Si on doit avoir ça et puis bon, chaque fois ça doit partir. Mais monsieur Rio, actuellement, vous savez, même si on dort et à Bobo quelque part là-bas, et que tôt ou tard, lendemain, on devient riche, on se retrouve à Cocody. C'est ça. Et quand on se retrouve là-bas, on est enfermé dans la maison. C'est-à-dire qu'il y a tellement de barbelés autour de nous partout, les chiens, les vigiles et autres. Tout cela, c'est pourquoi. Tout même, c'est-à-dire que ceux qui sont plus riches que ça, ils prennent même l'armée pour les surveiller. Ouais. Tout cela, c'est la protection. Pourquoi? Pour ne pas qu'on les arrache leur vie. Et donc, si je comprends bien ça, physiquement, on se prépare. On se prépare. On a l'armée, il y a garde du corps, il y a chien, il y a tout ça à cause de notre propre bien, à cause de notre propre bien et notre vie. Donc c'est à cause de ça. Mais là c'est physiquement. Ça c'est physique. Alors que spirituellement, on ne fait rien. On ne fait rien. Hein? Donc ça là c'est inutile. On peut faire dépenser physiquement pour notre protection. Parce que même si on est enfermé dans la maison et qu'il y a un garde du corps, il y a tout ça autour de nous. Mais ça dit que l'être, comment on appelle, les mauvais esprits, ils sont là. Dès lors que tu es en collaboration avec quelqu'un et que la personne n'aime pas tes biens, tu es en train de passer devant lui tous les jours avec ta jolie voiture, en fanfare, lui il est dans sa maison, il est en train de penser mal de toi. Alors que les mauvais esprits, ils s'en foutent des gars du corps. Ils s'en foutent des gars du corps. Lui là, il va aller rentrer dans le cœur de quelqu'un. Dès lors qu'il se lève, il rentre dans le cœur de quelqu'un. Et la personne commence à se lever contre toi maintenant. Il dit, mais lui là, moi je vais l'empoisonner. Mais pourquoi il est ceci? Mais tu n'es plus dans ta maison, qui est protégée. Il y a les 1000 gars de corps. Le gars même se lève maintenant, il passe derrière, comme les hommes aiment tellement femmes, il passe derrière d'autres femmes, il lui donne l'argent. Il dit, il faut aller empoisonner ce monsieur. Moi je veux le faire disparaître sur la terre. Donc la femme aussi accepte, et puis il va t'aborder. Bon, les hommes, il dira aussi une femme. Mais écoutez, Guy dira même pas marier jusqu'à 4 femmes, monsieur Roger. Donc, oui. Mais vous dites ça depuis, on vous a eu une femme. Non, mais ça va venir. Est-ce que vous ne nous blaguez pas, Guy? Parce que non, là, je ne vous... depuis déjà 2 ans, 3 ans, vous êtes avec la même femme. Parce que l'homme sans la femme, on n'est plus l'homme. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme et puis la même femme. Donc, si l'homme vit sans la femme, l'homme n'est plus à son équilibre. Parce que Dieu a créé ça pour qu'on puisse être dans la lumière. Si il a créé l'homme avant, quand il a créé l'homme, il a dit que non, moi je ne peux pas laisser ce monsieur au paradis seul, sans au moins quelqu'un à côté de lui qui le ressemble. La femme vient de nous, donc on est obligé de l'aimer. On est obligé d'être avec eux. Maintenant, celui qui va me dire que lui n'aime pas femme, c'est qu'il est malade. Ah oui, on peut être malade d'autres à nos niveaux. Ceux aussi qui se cachent pour dire que moi je n'aime pas ce que c'est, et ils font autre chose en dehors, dans la cachette, dans la cachotterie, que nous on ne voit pas ça. Donc vous voyez, monsieur Roger, donc c'est un peu ça. Quel que soit notre garde du corps, quel que soit, on met l'armée autour de nous, mais on te trouve que notre corps spirituel n'est pas protégé. Donc n'importe quelle personne peut se lever pour aller contre nous. Si quelqu'un passe derrière quelqu'un pour vous empoisonner, même l'armée est là, ou bien garde du corps est là, vous êtes en train de, comment on appelle, consommer, votre nourriture c'est empoisonné. Et là, quand vous prenez, vous tombez malade. Et cette maladie, quand vous allez partir à l'école, à l'hôpital, ils vont vous dire que c'est cancer. Ils vont rien voir. Et vous allez périr. Et vous allez quitter au milieu de votre garde corps, au milieu de votre sécurité physique, et vous allez partir. Donc c'est un peu ça. Raison pour laquelle tout ce que nous faisons physiquement, il faut que ça se repose sur la spiritualité. Notre corps spirituel, si c'est protégé, si c'est vraiment forgé, personne d'autre ne peut venir physiquement pour nous attaquer. Vous voyez? Personne d'autre. On ne peut même pas chercher garde corps, M. Roger. On ne peut même pas avoir assez à garde corps. Moi, je vois aujourd'hui, on voit aujourd'hui à l'heure actuelle, il y a plusieurs des hommes de Dieu
il y a plusieurs de ces maîtres et qui sont entourés de gardes corps. Vous voyez? Parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. Si on a confiance en nous-mêmes, on va chercher quoi avec garde corps? On va chercher quoi avec l'armée ou bien avec quelqu'un? Parce que si on est vraiment confiance, on se sent qu'on est vraiment un maître, on se sent qu'on est vraiment un homme de Dieu, Dieu nous protège. Dieu suffit. Dieu suffit. Ok, sans souci. Allez, première étape, la purification. Oui. Deuxième étape, la protection. La protection. Tout ça sur le plan spirituel, bien sûr. Voilà. Mais la troisième étape, je ne sais pas si je me trompe, quand on préparait cette émission, vous avez parlé du pardon, de la repentance. Oui. Il faut aussi pardonner tout ce que les gens t'ont fait, M. Roger. Parce que ça fait partie de la troisième étape. Parce que tout ce que nous faisons, c'est reposer sur la paix. Sans la paix à l'intérieur de nous, parce que quel que soit ce que nous allons faire dans la vie, si ça ne repose pas sur la paix, c'est zéro. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de me laver dans mon canari. Et moi, mes pensées là, c'est de détruire quelqu'un qui est là-bas. Ou bien, mes pensées, c'est de ne pas pardonner à un frère qui m'a fait du mal. Ou bien, mes pensées, c'est de ne pas être à la disposition des gens. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est archi faux. Vous voyez? Donc, quel que soit le canari, quel que soit ce que nous faisons, il faut qu'on pardonne, il faut qu'on se prenne bien, on soit en paix à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Parce que quand on vit au milieu de la paix, on est toujours sauvé. Vous voyez? Voilà. Donc, tout ce que nous faisons, il n'y a pas un maître spirituel dans cette vie pour dire que lui, il est contre ou bien il est fait, il est pour cela. Non. Donc, il faut que tout ce que se passe, même si quelqu'un vient marcher sur ton pied, il faut enlever ton pied. Et toi-même, au lieu de te plaindre, il faut demander pardon à la personne. Malgré qu'il est venu monter sur ton pied, monsieur. Ah bon, oui, mais c'est comme ça la vie, monsieur Roger. On en parlait tout à l'heure avec notre réalisatrice, notre technicienne, avec une autre journaliste. Pourquoi c'est si difficile à l'homme de pardonner? Alors que moi, c'est pas difficile pour moi. Non, monsieur Roger, c'est ce qu'on dit là. N'importe quelle personne qui n'arrive pas à pardonner, c'est que cette personne est hantée des mauvais esprits. Parce que d'autre part, l'esprit va venir t'asseoir sur ton épaule pour dire non, il ne faut pas pardonner. Ça là, il faut répondre. Ça là, toi-même là, ce qu'il t'a fait là, il faut faire la même chose. Ne laisse pas tomber. Donc dès lors que l'esprit se pose sur ton épaule, tu ne pourras pas pardonner, M. Roger. Parce que tu ne pourras pas. Mais si tu es purifié et que tu es en bonne santé spirituellement, même si quelqu'un vient marcher sur ton pied, tu amènes ton pied, c'est toi-même qui demandes pardon à la personne. Pardon, tu m'excuses, hein, mon frère. La personne m'est étonnée. Lui qui est venu te cogner. Et c'est toi-même qui tu demandes des excuses. Vous voyez? C'est ainsi va la vie. Vous voyez? Raison pour laquelle souvent, nos parents d'avant, même si tu vois quelqu'un, quand tu regardes quelqu'un là, souvent tu sais, on sait que lui là, il a longévité, il n'a pas longévité, monsieur Roger. Ah bon? Oui, on peut reconnaître ça facilement par son comportement. Parce que quand tu vis avec l'homme, tu sais déjà, lui là, il a longue vie, ou bien lui là, il est ceci, cela. Vous voyez? Parce que tout ce, parce qu'on peut reconnaître aussi un homme, raison pour laquelle souvent d'autres personnes disent, c'est pas seulement celui qui se lève pour aller prier à la mosquée ni à l'église, c'est celui-là qu'on appelle homme de Dieu. Non, c'est pas lui. C'est l'homme qui arrive à pardonner. L'homme qui arrive à prendre le coup. Et il dit rien, il est là, il s'assoit dessus. Et il l'homme qui encaisse. Qui encaisse. C'est celui-là qu'on appelle l'homme de Dieu. C'est pas celui qui est en train de prier à l'église ou bien à la mosquée. C'est pas lui. Même si tu pries à l'église, à la mosquée, que tu ne pardonnes pas, tu n'es pas le pardon, tu ne pardonnes pas quelqu'un, et que tu es là, toi tu ne laisses pas pour toi tomber. Ce qu'on t'a fait là, il faut que tu répondes à la violence. Donc tout ce que les gens font, il faut répondre. Non, ce n'est pas un homme de Dieu. Vous voyez, c'est la paix. La raison pour laquelle tous ces 300 prophètes qui sont passés sur ça ici, ils ont encaissé. Ils ont encaissé. Tout ce que les gens ont fait, ils étaient là, ils encaissaient. Même d'autres personnes se disaient, écoutez, vous êtes les hommes de Dieu, et puis vous ne pouvez pas répondre à la parole. Non, on ne peut pas répondre ainsi. Quand le gars il va continuer, c'est Dieu même qui va répondre à sa propre parole. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc le pardon et être à la disposition aussi des gens. Et aussi, il faut t'habituer avec les gens. Il faut te familiariser avec les gens. Voilà. Il faut te familiariser. Il ne faut pas t'asseoir dans ton coin pour dire que moi là, si mon frère qui est là-bas ne se lève pas venir me saluer, moi je ne vais pas aller le saluer. Non. Si tu as des moyens disponibles pour aller le rendre visite et le saluer avec sa famille, c'est très important. Parce que tu t'assois, tu dis, moi là, si lui ne m'appelle pas, moi je ne vais jamais l'appeler. On ne fait jamais ça. C'est pas bon.
Toi, si tu as la disponibilité, si tu as les moyens pour l'appeler, tu peux même l'appeler chaque jour. Même s'il veut, il n'a qu'à t'appeler mouton. Le mouton là, il m'appelle tous les jours, il gaspille ses unités. Mais il est en train de raconter tout ça là devant Dieu. Toi, ce n'est pas ton problème. Il te prend pour bête. Alors que toi, c'est parce que Non, tu es, vous voyez, tu es intelligent. dans la vie, nous sommes sur bascule. Donc chacun a son poids. Ouais. Vous voyez. Donc si tu fais quelque chose qui n'est pas conforme à la vie, Dieu enlève le bonheur que tu as fait et il donne à celui qui est en train de faire le mal. Ah bon, C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est la raison pour laquelle souvent on perd. On perd la bénédiction, on perd tout ce qui est bien dans notre vie. Et on ne connaît pas où c'est quitté. Souvent, c'est les pauvres parents qui sont au village, on est très de sorciers. Or, nous-mêmes, notre propre programme, c'est nous on a cherché. Vous voyez? Donc, il ne faut pas, même si on dit que c'est la vieille qui est dans ton village, qui est sorcier, elle a pris ton nom, elle veut te manger. Il ne faut même pas répondre à cette parole, mes chirurgiens. Si tu as l'argent et que tu as du bien, va donner à cette vieille. Il faut regarder Dieu le Tout-Puissant. Ah bon? La sorcière, là. Ah, mais la sorcière? La sorcière, mes chirurgiens. Mes chirurgiens, la sorcellerie, c'est-à-dire que c'est un système de mauvais esprits. Ouais. Vous voyez? Si l'homme est bien préparé, sorcier va faire quoi à l'homme? Sorcier ne peut rien faire à l'homme. Même dans la vie ici, là, nous sommes habitués ici. Tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas comment on marche correctement là. Mais à chaque matin, un bon matin, là, tu as fait accident. Vous voyez? Voilà, en marchant même sur la voie, quelqu'un va quitter ailleurs pour te cogner. Voyez, tu ne marches pas avec la prudence. Tu ne marches pas correctement sur la voie. Tu marches en train de regarder dans ton téléphone, en train de communiquer. Mais n'importe qui peut te cogner. Vous voyez? Mais si tu es bien préparé, tu sais que, ah, vraiment, j'ai laissé une famille derrière moi à la maison et que cette famille m'attend, tu vas marcher avec la prudence. Et tu vas éviter tout ce qui est dégâts dans ta vie. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Au lieu de traiter telle personne sorcier ou bien traiter celui-là méchant, toi-même là, il faut te préparer. L'homme là, d'abord, il faut te préparer. Si tu es bien préparé, rien ne pourra t'arriver. Même si il est dans sa sorcellerie et qu'il se lève, il vient s'asseoir sur le toit. Mais chirurgien, même si on est bien préparé, même notre propre maison qu'on dort dessus là, c'est préparé. C'est comme c'est les gardiens, les gardes des corps qui sont autour de nous partout. Moi, je préfère des gardes des corps spirituels que des gardes des corps physiques. Parce que physiquement, on les voit. On les voit. On les voit. Alors que spirituellement, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Vous voyez? Voilà. Donc, on peut être épargné de tout ce qui est négativité en se préparant spirituellement. Ouais. Voilà. Après l'autre, bien sûr, dans une nouvelle année. Allez, je pense qu'on va énumérer toutes les étapes. Première étape, la purification. Il faut se purifier. Deuxième étape, la protection. Il faut se protéger. Et troisième étape, bon, tu t'es purifié, tu t'es protégé. Si tu ne pardonnes pas, si tu n'as pas la paix du cœur, si tu n'adoptes pas tout ce qui est fraternité, familiarité, voilà, repentance, ça, dis-toi que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Non. Ça ne va pas marcher. Un homme n'est pas là pour dire tout. Donc il y a une condition. En fait, donc tout ce que vous dites là, tout est conditionné, qui dira. Non, monsieur Roger, si on arrive à appliquer les choses correctement, ouais, on peut tout faire. Parce que si on se purifie et qu'on se protège, on peut facilement pardonner. On peut facilement être à la disposition des gens. C'est parce que si on s'est purifié, il n'y a plus de méchanceté, il n'y a plus de mauvais esprit, il n'y a plus de... Notre vie n'est plus hantée. Donc si on se protégeait, personne ne peut venir nous combattre encore, nous attaquer. Donc là, on est en paix, notre cœur est vraiment en paix, notre corps astral, matériel, tout est bien positionné. Là, pour pardonner, c'est facile. Pour aller avec les gens, échanger, c'est facile. Même là, même si on voit quelqu'un vient te parler même de son problème, tu dis, ah vraiment aujourd'hui, mon frère, moi je n'ai pas mangé. Hein. Donc, tu risques même d'avoir tout ce qui est dans ta poche, tu donnes. Parce que tellement que tu te mets à la place de la personne déjà. Vous voyez? Mais c'est quand on n'arrive pas à faire tout ceci et qu'on est hanté, on a des problèmes, même si quelqu'un quitte ailleurs pour dire que, ah vraiment, mon frère aujourd'hui là, ah moi on ne m'a pas encore payé. Hein. Et si tu ne veux pas me donner quelque chose, toi tu dis, ben écoutez, je suis venu à Abidjan pour travailler pour toi. Je pense que c'est donc que nous allons mettre un terme à la première partie de
Cette émission, je rappelle que le thème, c'est la préparation spirituelle avant bien sûr d'entrer dans une nouvelle année. Première étape, se purifier. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Exode 19, verset 10. Étape 2, la protection. Étape 3, la repentance, le pardon. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Proverbe 28, verset 13. Guidira. Je pense que nous allons refermer la porte de la première partie de cette émission. Je vais rappeler le contact 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70. Nous pouvons d'ores et déjà recevoir vos messages. C'est également un numéro WhatsApp. Vous pouvez également nous envoyer des messages WhatsApp. Et puis pour le direct, vous patientez un peu. Juste après la troisième session du journal sur la radio, on va encore se retrouver et vous pourrez nous appeler directement pour vos rêves, pour les consultations à distance. Et puis si vous avez également des questions d'ordre spirituel, vos préoccupations, vos besoins, tout ça, vous pourrez, c'est ça, nous sommes là pour ça, vous pourrez nous appeler directement. 3 x 05 86 70. Ne zappez surtout pas, on se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.